Premièrement, il y a un mot que tu viens de dire qui vient de me trigger là. Tu m'as pris en otage. Je voulais seulement nous rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes des prisonniers de Christ. Amen. Nous sommes des prisonniers de Christ. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas souvent oublier. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie est en Christ. Et c'est pour ça que nous sommes des prisonniers de Christ. Voilà. Mon frère Brice, c'est comment? Ça va bien. Encore shalom, shalom. Moi, c'est l'humble serviteur de l'Éternel, frère Brice. Voilà. Donc, j'étais pris en otage là. Sorry. Parce que quand il y a les opportunités comme ça là, il ne faut pas laisser passer. Ouais. Donc, tu es un évangéliste chevronné. S'il te plaît, donne-moi un petit témoignage sur ce que tu as l'habitude de faire quand tu es en route pour le Seigneur. Premièrement, il y a un mot que tu viens de dire qui vient de me trigger là. Tu m'as pris en otage. Je voulais seulement nous rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes des prisonniers de Christ. Amen. Nous sommes des prisonniers de Christ. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas souvent oublier. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie est en Christ. Et c'est pour ça que nous sommes des prisonniers de Christ. Voilà. Voilà. Donc, oui, l'évangélisation, ça, pour vous dire la vérité, ce n'est que la grâce de Dieu. Je ne savais pas que j'avais ce don en moi, pour être honnête. Ça a commencé en 2020, quand je suis venu en Allemagne. Je suis venu en Allemagne, j'ai la famille en Allemagne, mais je vivais 15 ans à l'extérieur. Je suis venu pour un mois. Et quand je suis venu, vous savez tous, en 2020, nous avons eu le Covid qui s'est passé et toutes les frontières se sont fermées. Et je suis resté ici pendant des mois et puis les mois sont passés et puis je voulais rentrer où j'étais en Amérique du Nord, mais le Seigneur a fermé toutes les portes possibles pour me garder ici. Donc c'était en novembre 2020, au milieu de la pandémie carrément, que le Seigneur m'a joint à un groupe d'évangélisateurs ici en Allemagne qui est à Karlsruhe plus précisément. Et on allait partout. Et quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Que des gens puissent prêcher, parce que où j'étais en Amérique du Nord, tu ne peux pas vraiment prêcher sur les rues avec un microphone et tout cela. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment une opportunité en or. Et j'ai pris le microphone pour la première fois. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis demandé qui est cette personne qui parle. Je ne me suis pas reconnu. C'est pour dire à quelqu'un que le Seigneur a mis des choses en toi. Bien sûr, ce n'est pas pour toi. C'est pour le corps du Christ. Donc, un des témoignages que je peux donner toujours, c'est comme nous connaissons cette chanson de « Oh, Mema, always on time, you can do no wrong ». So, c'est lui qui quitte les 99 pour aller chercher une de ses brebis perdues. J'ai vécu ça quand nous sommes allés, nous avons quitté Karlsruhe jusqu'à la ville de Kiel, qui est à l'extrême nord de l'Allemagne. Et c'était un vendredi soir, on a quitté. Et c'est cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Elle était très forte. Et le Seigneur disait, je suis celui qui quitte les 99 pour aller pour cette seule brebis. Nous avons fait 8 heures de route, 9 heures de route, juste pour arriver à la ville de Kiel. Et quand nous sommes arrivés, comme vous pouvez l'entendre, ça, ce sont des chants de joie parce qu'il y avait une âme. Une seule âme, ce vendredi, qui a donné sa vie au Seigneur. Amen. Et le Seigneur a confirmé sa parole en disant que même pour une seule âme, nous sommes prêts à aller jusqu'aux extrémités du monde. Parce que c'est ça qui compte au Seigneur. Les âmes soient sauvées. C'est lui qui nous a créés et il voudrait que ces âmes reviennent à lui. Donc, je vous le dis encore, ne ratez pas cette opportunité de dire à quelqu'un, Jésus t'aime, dans le nom de Jésus. Shalom. Amen, amen. Voilà. Mon frère Brice, merci beaucoup. Ça, c'est comme ça. Donc, dès qu'on a l'opportunité de mettre la main sur toi, je continue de filmer. Dès qu'on a l'opportunité de mettre la main sur toi, voilà. Mais par la grâce de Dieu, on va continuer de collaborer, de travailler, d'encourager les frères. S'il vous plaît, ne dormez plus, levez-vous. Voilà, les opportunités sont là, les fruits sont mûrs, les temps sont arrivés. Voilà, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Waouh. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi pour cette plateforme, vraiment, de Dieu. Que Dieu continue à vraiment te fortifier, à t'élever, à vraiment que tu puisses impacter toute une génération à continuer dans cette direction. Parce que nous avons besoin, surtout avec nos frères de l'Afrique, ici en Allemagne. N'oublions pas pourquoi le Seigneur nous a positionnés où nous sommes positionnés. Amen. Amen.
Alors, vous êtes parvenus à la fin de cette vidéo. Je voudrais vous remercier et vous inviter à laisser un commentaire, vous abonner, placer aussi un pouce bleu pour liker la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient en être intéressées. Merci infiniment et que le Seigneur vous bénisse.